je souhaite vous raconter un événement incroyable qui a marqué ma vie. Un moment d'une intensité et d'une étrangeté que je n'avais jamais expérimenté auparavant. C'était un après-midi paisible dans mon arrière-cour où je profitais de ma piscine, ma petite fille Victoria jouant joyeusement à mes côtés. Le soleil baignait la scène d'une lumière chaleureuse et rassurante. Tout semblait normal et serein jusqu'à ce que soudainement, Mary Jo Pennington, que je connais depuis si longtemps, décide de monter sur la planche de plongée. Elle prit son courage à deux mains et d'une voix pleine d'appréhension mêlée d'espoir, s'écria « Mon Dieu, j'ai cassé mon bébé ». À cet instant, le temps sembla suspendu. Je me suis demandé ce qui avait bien pu se passer. Mary Jo n'avait pas utilisé cette glissade depuis plus de 4 ans et elle avait grimpé sur le haut de la planche avec une grande prudence, chaque pas mesuré, chaque mouvement réfléchi, consciente de son appréhension. Alors qu'elle s'apprêtait à entamer sa glissade, sa petite fille Victoria, curieuse et pleine d'enthousiasme, lui demanda « Majo, puis-je venir glisser avec toi ?» Avec un sourire rassurant, Mary Jo accepta. Sans se douter de rien, Victoria se glissa juste derrière elle. Au moment précis où Mary Jo atteignait le sommet, ses vieilles articulations la trahirent. Ses genoux fléchirent brusquement et elle perdit l'équilibre. Dans un frisson d'horreur mêlé d'étonnement, son corps tomba violemment, heurtant celui de Victoria. Un cri perçant déchira l'air. « Oh mon Dieu, j'ai cassé mon bébé !» J'étais figée, le cœur battant la chamade, tandis que je tentais de comprendre ce qui venait de se passer. Mon esprit, pourtant d'ingénieur, refusait de concevoir une explication rationnelle à cette chute si inattendue. Je n'étais pas loin de la piscine, du côté opposé à la planche de plongée, lorsque j'entendis ce cri déchirant de Mary Jo. Sans réellement regarder dans sa direction au départ, j'étais absorbée par l'image de Victoria en chute. J'eus un rapide aperçu de sa silhouette s'étendant, le corps horizontal suspendu dans les airs, tournant à 180 degrés, comme si la gravité avait soudainement pris congé. Ses pieds pointèrent dans la direction opposée, défiant toute logique. Je restais là, incapable de détourner les yeux, convaincue que si je clignais ou regardais ailleurs, quelque chose de terrible se produirait. Je ne pouvais que suivre la trajectoire de Victoria, suspendue entre le ciel et la terre, alors qu'elle semblait presque flotter, son corps glissant lentement vers le sol, loin de la planche de plongée. Le spectacle que je voyais défiait toute explication rationnelle. J'étais une observatrice désemparée, mon cerveau ne pouvait encadrer la scène qui se déroulait sous mes yeux. J'assistais, bouche bée, à ce qui semblait être un miracle. Victoria, suspendue dans l'air, se dirigeait doucement vers le sol et son atterrissage fut incroyablement doux. Lorsque finalement elle se posa, elle atterrit sur son petit derrière, ses coudes et ses mains touchant le sol en premier. Étonnamment, elle ne laissa même pas la moindre trace de blessure grave. Mon cri de désespoir se mêla à un étrange sentiment d'émerveillement. Je m'approchai de Mary Jo, toujours perchée sur le bord de la planche, incapable de comprendre ce que j'avais vu. Je voyais la jeune Victoria essayer de se redresser, demandant avec un calme surprenant « Grand-père, ça va, je suis d'accord ». Je la guidai doucement pour qu'elle se calmasse un instant pendant que je l'examinais minutieusement. Je vérifiais chaque partie de son corps avec une inquiétude mêlée d'un soulagement croissant. Sa tête, son cou, son dos, ses bras, ses jambes. Contre toute attente, elle semblait parfaitement intacte. À part une petite égratignure sur son coude droit et une légère marque rouge sur sa paume, aucun signe de blessure n'était visible. Je restais là, plongée dans une stupeur profonde. Comment était-ce possible ? Mon esprit analytique cherchait une explication dans les lois de la physique, mais aucune n'était suffisante. Je me rappelais alors des paroles de Mary Jo, des récits qu'elle aurait pu partager plus tard, évoquant des anges et des protections surnaturelles. Mais à cet instant, le mélange de peur, de soulagement et d'émerveillement était trop intense pour que je puisse les mettre en mots. Je revivais cette scène encore et encore dans mon esprit, la chute inexplicable, la grâce avec laquelle Victoria avait atterri, intacte et émerveillée par ce qui avait pu se passer. Ce jour-là, j'avais été témoin d'un miracle qui dépassait toute logique humaine. Mon cœur, bien que bouleversé, était rempli de gratitude. Je savais que ce que j'avais vu était la manifestation de quelque chose de plus grand, un mystère que même mon esprit d'ingénieur ne pouvait expliquer. Les jours qui suivirent cet incident furent emplis de questions sans réponse et de réflexions profondes. Mary Jo, toujours sous le choc, ne cessait de se répéter ce cri désespéré. « Mon Dieu, j'ai cassé mon bébé !»
tandis que nous tentions de comprendre le miracle qui venait de se produire. Son visage exprimait un mélange d'incrédulité et d'émerveillement face à ce destin inattendu de sa petite fille. Je passais des heures à repenser aux événements, cherchant une cohérence dans le récit miraculeux de Victoria. Cette scène s'inscrivait tellement en dehors de l'ordre naturel que je sentais qu'une présence surnaturelle était à l'œuvre. Mon esprit rationnel se heurtait aux limites de la compréhension humaine quand je me rappelais comment Victoria, malgré une chute vertigineuse de 9 pieds sur le béton, était restée miraculeusement indemne. Je me surpris à imaginer des mains célestes la guidant, la soutenant dans une étreinte invisible, la protégeant comme si elle appartenait à un royaume au-delà du mien. Tout au long de cette période, je restais attentif aux moindres signes, aux détails qui pourraient corroborer l'intervention angélique que j'avais entrevue dans les yeux de Mary Jo. Nous parlions en chuchotant, échangeant nos impressions avec une vénération mêlée d'une peur exquise. Chaque détail semblait imprégné de mystère. La façon dont Victoria avait glissé dans les airs, son corps tournant doucement, puis son atterrissage presque gracieux. Une image persistait dans mon esprit, celle d'une lumière douce qui aurait pu émaner des anges qui l'avaient portée, enveloppant sa chair fragile d'une chaleur bienveillante. Dans les jours qui suivirent, je sollicitai même l'aide d'autres témoins présents ce jour-là. Chacun racontait avoir ressenti une atmosphère particulière autour de la piscine, comme si une énergie apaisante régnait là, suggérant une intervention divine. Certains affirmaient même avoir aperçu une silhouette éthérée près du plongeoir, une entité angélique veillant sur Victoria. Ces témoignages renforçaient l'idée que ce qui s'était passé n'était pas simplement un accident heureux, mais un véritable phénomène surnaturel. Je commençais alors à ouvrir mon esprit à des possibilités que je n'avais jamais envisagées auparavant. J'étudiais les textes sacrés, les descriptions bibliques des anges et des miracles, espérant y trouver un écho de ce que j'avais vécu. Chaque verset, chaque passage semblait résonner avec ma propre expérience, comme si les anciens écrits avaient préparé le terrain pour un moment tel que celui-ci. Je me rappelais alors de passages décrivant la protection divine, la guidance angélique apportée aux âmes innocentes, et je trouvais en moi une nouvelle compréhension de ces récits ancestraux. En tant qu'ingénieur, j'avais toujours cru que tout avait une explication rationnelle. Mais face à cet événement, j'ai commencé à accepter que certaines expériences dépassent les frontières de la science et de la logique humaine. J'ai appris à accueillir le mystère, à laisser la place à l'inexplicable, car parfois, les moments les plus précieux de la vie ne sont pas destinés à être compris, mais simplement vécus et chéris. Je continuais à revisiter mentalement ces instants magiques, laissant la douce mélodie de la musique en arrière-plan me ramener à cette journée extraordinaire. La piscine, jadis lieu de simple plaisir d'été, était devenue le théâtre d'un miracle, un sanctuaire où le divin avait effleuré notre quotidien. Chaque fois que je m'approchais de la planche de plongée, je ressentais une présence bienveillante, comme si les anges veillaient encore sur nous, prêts à intervenir en cas de besoin. Ainsi, malgré l'incompréhension et les questions sans réponse qui tourbillonnaient dans mon esprit, j'ai trouvé la paix. J'ai appris que parfois, la vie nous réserve des cadeaux inattendus, des leçons enrobées de mystère et de spiritualité qui nous invitent à voir le monde avec des yeux empreints de gratitude et d'émerveillement. Les semaines suivantes, cet événement transcendantal impacta profondément ma vision du monde et ma compréhension de l'existence. Chaque matin, en me réveillant, je ressentais une gratitude infinie pour ce moment de grâce que j'avais vécu. La piscine dans mon jardin n'était plus simplement un lieu de détente, mais devenait un espace sacré, empreint de la présence mystique que nous avions tant ressentie ce jour-là. Ma relation avec Victoria évolua également. Elle, désormais consciente d'une connexion particulière avec le divin, semblait plus sage et calme, malgré son jeune âge. Elle me parlait parfois de ses visions, de ce qu'elle avait vu lors de son envol avec les anges, avec une simplicité et une sincérité qui m'émerveillaient. Ces récits, bien que teintés d'une innocence enfantine, contenaient une profondeur que peu de personnes de son âge pouvaient exprimer. Je pris la décision de documenter cette expérience, non pas comme un simple témoignage, mais comme une véritable quête spirituelle. J'écrivis des pages et des pages, relatant chaque détail avec la plus grande précision, espérant qu'un jour ces mots pourraient apporter réconfort ou inspiration à d'autres personnes en quête de réponses face à l'inexplicable. Cette démarche s'apparenta à un dialogue silencieux avec le cosmos.
un moyen de capturer l'essence de ce miracle fugace. Au fil du temps, je commençais à remarquer de petits signes autour de moi. Parfois, lors de moments de solitude près de la piscine, je percevais une légère brise qui semblait murmurer des mots de réconfort, ou je voyais de vagues reflets de lumière sur la surface de l'eau, comme si quelqu'un d'invisible dansait à sa surface. Ces signes subtils me rappelaient que je n'étais pas seule, que ce qui s'était passé ce jour-là avait laissé une empreinte indélébile dans l'énergie de ma maison et dans nos vies. Avec Victoria, nous entreprîmes de partager notre histoire avec d'autres familles, organisant de petites rencontres où nous parlions de foi, de miracles et des mystères de la vie. Les écouteurs étaient souvent émus aux larmes, certains partageant leurs propres expériences inexplicables ou racontant des moments où ils avaient ressenti une présence protectrice à leur côté. Nous créions ainsi une communauté de personnes unies par la conviction que le monde recèle des forces bienveillantes, souvent invisibles, mais toujours prêtes à intervenir quand on en a le plus besoin. Au-delà des partages, j'approfondissais mes lectures spirituelles, me plongeant dans des livres anciens et des écrits sacrés pour comprendre comment ces récits de protection divine avaient été perçus à travers les âges. Je découvrais ainsi des parallèles entre notre expérience et des légendes de diverses cultures, ce qui renforçait ma conviction que les miracles, bien que rares, sont universels et intemporels. Mon parcours ne se limitait pas à la compréhension intellectuelle. Il s'agissait d'une transformation personnelle. J'appris à vivre chaque jour avec une présence accrue, à reconnaître la main divine dans les moindres détails de la vie quotidienne. Cette ouverture d'esprit me permit de surpasser ma vision initialement rigide d'ingénieur pour accueillir la beauté mystérieuse du monde. Ainsi, même si les questions demeuraient nombreuses et les réponses parfois hors de portée, je compris que la véritable essence de cette expérience ne résidait pas dans l'explication scientifique de l'événement, mais dans la leçon spirituelle qu'elle portait. La vie est précieuse, fragile et merveilleusement imprévisible. Cet incident m'enseigna l'humilité devant l'inconnu et la reconnaissance envers l'amour et la protection qui nous entourent, visibles ou non. Avec le temps, mon récit devint non seulement une source d'inspiration pour moi, mais également pour tous ceux qui l'entendirent. Il devint une invitation à ouvrir son cœur à l'invisible, à embrasser l'émerveillement face à l'inexplicable et à vivre avec la certitude que, peu importe les défis, une force bienveillante veille sur nous. Un jour, alors que le soleil se couchait sur notre jardin, Victoria et moi nous sommes assis près de la piscine, émerveillés par la douceur du crépuscule. Elle me regarda avec cette sagesse enfantine qui transcendait son âge et dit d'une voix tranquille « Grand-père, je sais que tu te demandes encore ce qui s'est passé ce jour-là. Moi je l'ai vécu et je sais que l'amour et la protection des anges sont réels. » Ces mots, prononcés avec une telle conviction, dissipèrent une partie de mes doutes. J'avais encore tant de questions, mais je réalisais que certaines énigmes ne demandent pas forcément à être résolues. Parfois, le mystère lui-même est une bénédiction, un rappel de la magie qui imprègne nos vies. Au fil des années, Victoria grandit, mais elle garda toujours cette connexion unique avec le monde spirituel. Elle continuait de partager ses visions et de ressentir la présence apaisante des anges, ce qui inspirait tous ceux qui la rencontraient. Son innocence et sa sagesse restaient un témoignage vivant de ce miracle que nous avions vécu ensemble. Quant à moi, j'ai appris à accepter que certaines expériences dépassent la compréhension humaine. Mon cœur s'est rempli de gratitude pour cette rencontre avec le divin et j'ai compris que la vie est un précieux cadeau, parsemé de mystères et de signes d'amour que l'on peut percevoir si l'on ouvre son esprit et son cœur. Le temps passa, et bien que les détails exacts de ce jour-là demeurent inexpliqués, leur impact sur nos vies est indéniable. La piscine, jadis simple lieu de détente, est devenue un symbole de protection et de connexion avec une réalité plus grande. Les histoires que nous avons partagées ont inspiré d'autres à croire en la présence bienveillante qui nous entoure, à voir la main invisible qui guide et protège nos pas. Aujourd'hui, en regardant Victoria jouer dans le jardin, je ressens toujours cet même émerveillement et cette certitude que, même dans les moments de peur et d'incertitude, nous ne sommes jamais seuls. La vie, avec ses miracles inattendus et ses mystères insondables, est une aventure sacrée. Et chaque jour, je remercie silencieusement les anges qui ont veillé sur ma petite fille ce jour-là, car grâce à eux, j'ai appris à voir le monde avec des yeux pleins de gratitude, d'espoir et de confiance en un avenir éclairé par la lumière du divin.